Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on teste les fléchettes Acorn 95 de chez Loxley, 95% tungstène en 14 grammes. Je remercie Loxley de m'avoir envoyé ces fléchettes. Je vous mets le lien du site en description de vidéo si vous souhaitez découvrir leurs autres modèles. On commence avec une petite boîte, sur l'avant le nom du modèle, en bas le logo Loxley, le poids de 14 grammes et le pourcentage de tungstène. Sur l'arrière, il est écrit que ce sont les plus petits fûts au monde et de ne jamais quitter la maison sans un jeu de fléchettes en tungstène. À l'intérieur, dans une petite pochette zippée, on a les 3 fûts Acorn, 3 tiges Loxley blanches taille médium, 3 ailettes Kite Loxley. Le fût mesure 26 mm de long pour 7,10 mm de diamètre, avec des pointes de 26 mm de long. On a un fût droit avec un nez rond et court, 4 anneaux simples, suivis d'une partie lisse, puis pour finir, 2 anneaux simples avec une petite partie lisse qui s'affine jusqu'à la tige. Un 5 sur 10 pour le grip. Les anneaux simples sont saillants, ce qui permet d'obtenir de l'accroche au bout des doigts, ce qui n'est pas négligeable au vu de la longueur du fût. L'anneau lisse sur le fût, c'est un peu dommage. Au vu de la taille, un peu de grip, c'est toujours bon à prendre. Le centre de gravité se situe à la fin de la partie lisse, mais en changeant de setup tigelette, on peut avoir un tout autre centre de gravité au vu de la longueur du fût. C'est amusant, mais très léger lors de la prise en main, et je ne sais pas si on peut parler de prise en main avec ces fléchettes. Avec une prise à 3 doigts, j'occupe l'ensemble du fût en étant le plus à l'arrière possible des fûts. Pour le grip, il est simple, mais ça fonctionne bien. On a de l'accroche au bout des doigts, même si avec un jeu aussi léger, on n'a pas trop besoin de forcer pour le lancer non plus. Les sensations lors du lancer sont vraiment différentes. Un modèle qui ne laisse pas beaucoup de marge d'erreur, le moindre faux mouvement lors du lancer, et la fléchette arrive à un tout autre endroit sur la cible. Ça demande vraiment beaucoup de précision dans le lancer et pas mal de finesse. Pour l'entraînement, ça peut être intéressant. Passons au test complet. Avec des tiges courtes, ça fonctionne bien étonnamment. On a un vol rapide et un angle assez plat. À l'arrivée, le vol est stable, mais c'est plus dû aux ailettes. Avec des tiges intermédiaires, on a un bon vol, un peu lent comparé aux tiges courtes et un angle assez plat également. Et pour les tiges médium, le vol est un peu plus lent encore, plus stable aussi, même si les ailettes standards apportent pas mal de stabilité. En utilisant les slim, le vol est rapide, mais ça manque de portance. On a pas mal d'angles à l'arrivée et les fléchettes ne sont pas très bien équilibrées en vol. Avec la forme poire, c'est un peu mieux. Plus stable, un peu plus de surface d'ailette et de portance fait une différence sur ce modèle. Avec les kites, le vol est rapide et stable, les sensations sont similaires au setup d'origine. Avec les standards, le vol est plus lent mais aussi plus stable, ça fonctionne bien. On perd un peu en visibilité avec des ailettes plus grandes que les fûts. Et avec les Dimplex, ce n'est pas forcément bien adapté avec ce poids. Ça ralentit trop le vol, même si on a une bonne stabilité durant celui-ci. Pour la personnalisation de ces fléchettes, j'ai choisi des tiges médium super grip de chez Arrose avec des ailettes Astra de chez L-Style. Pour résumer, des fléchettes amusantes mais exigeantes à jouer, qui demandent un lancer précis, le moindre faux mouvement et ça part sur un côté. Des fléchettes beaucoup trop spécifiques pour déterminer si cela pourrait correspondre à un joueur. Un jeu qui peut être secondaire à utiliser en entraînement pour travailler le mouvement et l'axe du bras, trouver les petits défauts dans le lancer qui, avec ce poids, sont accentués et permettra par la suite de travailler pour améliorer le mouvement et le lancer. Avant de finir cette vidéo, j'ai poussé un peu le vis en essayant de miniaturiser le plus possible le jeu et de voir ce que ça pourrait donner en utilisant des tiges extra short en alu et des ailettes DMX de chez Unicorn. Et ça fonctionne plutôt bien. Ça reste amusant, on a un vol rapide, pas d'angle au vu de la longueur des tiges et pas mal de visibilité, même si avec ce poids c'est assez difficile de faire de beaux tirs groupés.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou un pouce, ça fait toujours plaisir. À t'abonner à la chaîne pour me soutenir et ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt.